Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un grand piège qu'on rencontre tous. Eh bien, c'est celui de l'idéalisation. Qu'est-ce qui se passe? En fait, souvent, on idéalise des gens. On croit à tort que l'idéal qu'on voit chez l'autre, il est extérieur à nous. Alors que c'est faux. Si tu vois un idéal chez l'autre, si tu remarques quelque chose qui te plaît chez l'autre, ce sont tes propres yeux qui le voient. Et ça représente ton propre idéal. Ce n'est pas un hasard si tu idéalises quelqu'un de particulier. Ce n'est pas un hasard. C'est le signe flagrant que tu es face à ton propre idéal. Tu es face à ta propre lumière. Crois-moi que ce que tu vois en l'autre n'est pas en lui. Et vite, tu vas te rendre compte que tu t'es trompé. Et c'est exactement ce que moi j'ai vécu pendant des décennies. Ce qui fait qu'à chaque fois, je tombe dans l'idéalisation. À chaque fois, je remarque un certain idéal en l'autre. Mais à chaque fois, je me rends compte que cet idéal n'est pas présent en l'autre. Cet autre n'est pas aussi idéal comme moi je le pensais, n'a rien d'idéal en fait. Et ça me permet de comprendre que l'idéal que je vois en l'autre, ce n'est que mon propre idéal, c'est moi qui est idéal. Ce n'est que ma lumière qui se reflète en l'autre. En effet, ce que je vois d'idéal en l'autre, c'est ma propre lumière. Parfois, souvent, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à comprendre pourquoi nous, on idéalise quelqu'un alors que la majorité des personnes s'en foutent de lui, ils ne l'idéalisent pas. Il y a des gens qui tellement ne sont pas aimés, ne sont pas appréciés par tout le monde, mais il n'y a que toi qui les aimes. Eh bien, ça signifie probablement que cet idéal que tu vois en l'autre, il est en toi. Et c'est de cette manière-là que tu peux te détacher de l'autre. À chaque fois où tu tombes dans l'idéalisation, je vais te donner un exemple clair. Disons que tu es un homme, que tu vois une femme que tu trouves très belle. Parfois, qu'est-ce qui se passe? Tu l'idéalises, tu te dis non, elle est trop belle, non, je crois que je n'ai pas de chance avec elle, etc. Elle te reflète un idéal inaccessible. Sauf que ce que tu ne vois pas, c'est que cette femme n'a rien d'idéal. Cette femme, elle te reflète ton propre idéal. Tu as un idéal en toi que tu n'arrives pas à voir. Et tu es tellement magnifique, tellement lumineux, que cette lumière, cette luminosité, cet idéal se reflète en l'autre. Et ça surtout, si t'es le profil, si t'es comme moi, t'aimes des gens, des personnes qui sont, pas parce que tes standards sont bas, non, c'est juste parce que toi, tu as une sensibilité à remarquer des choses que les autres ne voient pas. Tu remarques les détails, tu remarques à quel point cette personne elle est spéciale, à quel point cette personne est magnifique, même si les autres, elle peut plaire aux autres, mais toi tu vois autre chose. Toi tu ne vois pas ce que les autres voient, tu vois autre chose, tu vois à quel point elle est lumineuse, à quel point elle est magnifique. Donc ce que tu es en train de voir ici, ben, c'est ta propre lumière en fait. Et c'est pour ça que tu es déçu. On te déçoit à chaque fois parce que tu te déplaces vers l'autre, tu te déplaces de ton axe, de ton centre, tu crois que l'idéal existe ailleurs alors que l'idéal est en toi. C'est toi qui es idéal. Et moi, j'ai vécu ça avec plusieurs personnes. À chaque fois, j'ai des connexions, à chaque fois, je suis déçue. Pourquoi? C'est parce que moi, je vis cet idéal de manière intense. Je suis une personne intense. Et je cherche des gens intenses. Et pour être intense, il ne faut pas être dans la surface, il faut être dans la profondeur. Ce qui fait que ce qui me déçoit souvent, c'est pas que je ne suis pas une personne aimée, désirable, non. Mais c'est juste que je suis intense. Mon intensité dépasse l'intensité des autres. Ce qui fait que moi, quand je ressens une connexion,
Ça dépasse le physique, ça dépasse la surface, ça dépasse le superficiel. Je ressens cette connexion dans tout mon être, dans tout mon âme et mon esprit. Ce qui fait que ça, c'est ça ce qui fait en sorte que ça me déçoit, parce que souvent les gens à l'extérieur, croyez-moi, ça c'est une vérité amère. Et ça c'est vraiment pour tout le monde en fait. Pour les personnes qui croient que, eh bien, ils croient que puisqu'ils ont beaucoup de personnes dans leur vie, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à eux, etc. Croyez-moi que oui, beaucoup de personnes peuvent être attirées par toi. Et ça, je le dis surtout aux filles, aux femmes, je le dis à moi, beaucoup de personnes sont attirées par moi, ça je le sais. Mais est-ce qu'ils m'aiment? Mais c'est ça la bonne question, oui. N'importe qui peut être attiré par toi. Tu peux sortir dans la rue et là, n'importe qui peut te courir après. Et alors, est-ce que c'est toi que tu veux? Et ça, c'est un message que j'adresse aussi aux jeunes filles qui, malheureusement, sont en perdition, elles sont perdues. Elles croient à tort que, eh bien, plus elles ont de l'attention, plus c'est-à-dire elles soignent leur apparence et plus elles seront aimées. Non, 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 non. Il y a une grande différence entre être attiré par toi et t'aimer. Grande différence. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes, surtout les filles et les femmes, donnent trop d'importance à leur image et elles croient à tort que puisqu'elles sont belles, qu'elles seront aimées. C'est vraiment dommage. C'est pas parce que tu es belle que tu seras aimée. Pourquoi je te le dis? Moi aussi, je suis belle. Moi aussi, il y a des gens qui sont... beaucoup de personnes qui sont attirées par moi. Mais est-ce qu'ils m'aiment? C'est ça la bonne question. Tu peux avoir l'intention partout. Tout le monde peut te courir après. Mais pour faire quoi? Oui, on peut être attiré par toi. Tu peux attirer les gens. Est-ce que moi, c'est pas facile pour moi d'attirer les gens? Il n'y a pas plus facile, accessible pour moi d'attirer n'importe qui. C'est très facile en société. Je peux le faire. Mais je sais très bien que c'est pas ce que je veux. Je sais très 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 bien que... Et alors, oui, tu peux attirer quelqu'un. Mais c'est juste parce qu'il te trouve belle. Parce que le moment où il y aura, bien évidemment, parce que là, en fait, tout le monde a sa propre beauté, ce qui fait que c'est ça le piège, c'est ça ce qui est dangereux. Il faut pas chercher ça, il faut pas chercher à faire de sa beauté, en quelque sorte, sa priorité. Ce qui fait que là, quand tu te concentres que sur ta beauté, ta beauté devient, en quelque sorte, ton fonds de commerce. Excusez-moi pour le terme, mais ça devient ton fonds de commerce. Croyez-moi que c'est vraiment, c'est dramatique. Pourquoi? C'est parce que souvent, les gens ne vont pas aimer, ne vont pas t'aimer parce que tu es belle. Ils ne vont pas t'aimer pour ça. Ils seront attirés par toi, je ne te le cache pas. Mais est-ce que c'est ça ce que tu veux? Et c'est pour ça que pour les personnes surtout pour les filles, les femmes qui se dévalorisent parce qu'elles se sentent moins belles que les autres, eh bien... En fait, si toi tu me regardes, t'es une fille, t'es une femme, si tu te sens moins belle qu'une autre femme, crois-moi que tu as une grande chance. Pourquoi? Parce que tu as cette chance-là de savoir qui tu veux véritablement. Parce que quand tu te vois ou quand tu es moins belle, même si je n'aime pas dire ça, il n'y a pas une personne moins ou plus belle que l'autre, chaque personne a sa propre beauté. Mais disons que toi, tu te sens moins belle et que tu remarques que les gens ne t'intéressent pas à toi, ils ne sont pas attirés par toi, eh bien ça c'est une chance. Pourquoi? C'est parce que ça va te permettre de créer de filtrer les gens. Les gens qui seront intéressés par toi, ils seront vraiment intéressés par ta propre personne, par qui tu es véritablement. Et ça devient vraiment facile pour toi. Tu sais très bien que si cette personne elle se présente à toi, c'est parce que profondément, elle est touchée par toi personnellement, pas parce que tu es belle. Ce qui fait que là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de...
de hasard dans la vie. Il faut vraiment être chanceux de ce qu'on a. Si tu te sens moins belle, eh bien crois-moi que ça c'est une chance. Parce que ça va te permettre d'éviter les distractions, d'éviter les mauvaises personnes, les manipulateurs, les arrivistes, les profiteurs. Croyez-moi que là tu crois que la fille qui est entourée de garçons, entourée d'hommes qui sont intentionnés, qui lui courent après, les aime vraiment? Crois-moi que non. Je ne critique pas les hommes ici, je ne critique pas les femmes, je ne critique personne. Là, je suis juste en train de, en quelque sorte, t'expliquer à quel point tu dois savoir qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux des gens juste distraits par toi? Il y a de la distraction, il y a des gens distraits, ils ne sont pas concentrés. Il est distrait, c'est normal, et tu es belle, parfois ça m'arrive aussi. Là, je ne vous dis pas qu'est-ce qui m'arrive quand je mets un rouge à lèvres. Je ne vous raconte pas. Ou quand je m'habille d'une certaine manière sexy, quand je me soigne, quand je fais mes cheveux, quand je me maquille. Je ne vous raconte pas ce qui se passe. Mais est-ce que ces gens-là qui sont attirés vers moi, est-ce qu'ils m'aiment? Ils ne me connaissent même pas. Donc ils ne m'aiment pas. Donc ça ne m'intéresse pas. À quoi ça sert alors? Ça sert à quoi d'attirer de l'attention sur soi de la part des gens que je ne veux pas? J'en ai rien à foutre de ces gens-là. Je n'ai pas envie. En plus de ça, ça ne m'intéresse pas de les attirer et ça ne m'intéresse pas d'attirer les gens à moi. C'est pour ça que je suis dans la discrétion. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'attirer à moi les bonnes personnes et les personnes qui m'aiment véritablement, qui m'aiment profondément. Eh bien, tu dois vraiment comprendre que il faut faire très attention à ça. Soit tu veux chercher de l'attention, de la distraction, soit tu cherches la vérité, l'authenticité. Et là, quand tu es vrai, quand tu es authentique, et ça c'est très très important, l'authenticité. Quand tu es authentique, tu ne sais pas quelle personne tu vas attirer. Dans la majorité des cas, quand tu es vrai, authentique, qu'est-ce qui se passe? Tu es axé, tu es concentré sur toi. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Tu attires à toi les bonnes personnes. Parce que tu es authentique, tu oses montrer qui tu es. Quand tu es en train de jouer un rôle, tu portes un masque, c'est normal que les gens seront attirés par ce masque. Ils viendront vers ce masque. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est de ta faute. C'est toi qui portes des masques. Eh bien, les gens viennent vers ce masque et petit à petit, ils découvrent que c'est pas ce masque, cette personne-là que tu reflètes n'est pas réelle, n'existe pas. Donc, c'est très très important. C'est très important d'arrêter de vouloir chercher la validation, de vouloir plaire aux autres. Parce que oui, vous allez plaire aux autres. Mais pour faire quoi? Faire quoi alors? Oui, alors, et alors? Vous plaisez aux autres, et alors, c'est pour faire quoi? Vous devez en quelque sorte penser à vous. Vous devez en quelque sorte penser en matière de gain. Pas dans le sens matérialiste, non, mais c'est dans le sens de... Vous allez arrêter de perdre votre temps. C'est pour faire quoi? Oui, je plais à des millions, milliards de personnes. Et alors, c'est pour faire quoi? Est-ce que tu crois que les gens à qui tu plais, ils vont t'aimer? Il y a une grande différence entre être attiré et aimer. Une grande différence. Mais on peut aimer des objets en fait. Je peux trouver ce sac mignon et joli. Je ne dis pas que tu es un objet, mais le problème c'est que tu te comportes comme un objet. Et c'est ça ce qui est grave dramatique. Beaucoup de filles, beaucoup de femmes se comportent comme des objets. Elle est là en train d'attendre la validation, en train d'attendre à ce qu'on puisse lui dire qu'elle est belle, d'attendre la validation des autres, comme si elle était un objet. Et ça, c'est malheureux. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie à ce que tu comprends que les gens qui viennent vers toi, dans la majorité des cas, malheureusement, c'est des gens qui ne t'aiment pas,
des gens qui sont attirés par toi, comme n'importe qui d'autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'accrocher. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention à ça, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe, surtout les filles, qu'est-ce qui se passe? On croit à tort que, puisque nous, on a un système émotionnel un petit peu différent, on croit à tort que l'autre nous aime, alors que pas du tout. Non, ne t'aime pas. Il est juste attiré. Il y a une grande différence entre être attiré et aimer. Grande différence. Celui qui t'aime, en fait, c'est pas quelqu'un qui va... on est fait pour savoir si cette personne t'aime ou pas, en fait. Il suffit juste de lui présenter peut-être une personne aussi belle que toi, ou plus belle que toi, et tu verras comment il va se comporter. Tu verras quel est le bon comportement réel de cette personne. Tu vas le voir en face de toi. Tu vas te rendre compte que c'était juste une question d'attention, d'attirance, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est pour ça que c'est très important en quelque sorte, de faire très attention à toi et de te poser cette question-là. Qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux attirer des gens malveillants, des gens qui s'en foutent complètement de toi, mais qui te montrent de l'attirance, mais c'est juste superficiel. Et au final, ils seront prêts à te changer à n'importe quel moment. Parce que là, si tu cours derrière la beauté, puisque je suis belle, si vous faites cette erreur-là et faire de votre beauté un fonds de commerce, croyez-moi que vous croyez que moi je n'ai pas fait cette erreur-là. Vous croyez que moi je n'étais pas induite en erreur. Je croyais à tort que des gens m'aimaient, mais ils ne m'ont jamais aimé en fait. Ce qui fait que là, en fait, vous devez vraiment savoir à qui vous avez affaire. Et qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez chercher de l'attention? Ou est-ce que vous voulez chercher des bonnes personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes véritablement? Eh bien, j'espère ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui vous a aidé, vous a inspiré. Eh bien, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Je répondrai avec grand plaisir. Si tu es nouveau aussi, n'hésite pas à t'abonner. Et je vous donne rendez-vous très bientôt.